Alors nous sommes vendredi, on est donc le 8 qui se lève et nous sommes arrivés Daf Mem Dalet de Nida Mem Dalet. Donc il nous restait les 4 dernières lignes, la nouvelle Mishnah Mem Gimel Amud Bet Matnitin, la Mishnah dit Tinoket bat yom echad metamea benida. La Mishnah dit donc un enfant, même un nourrisson de 1 jour, s'il saigne en bas, une fille donc, elle est mea nida comme toute femme nida. Maintenant, bat asara yamim metamea bezeva. Si maintenant, à l'âge de 10 jours, puisqu'il faut 7 jours de nida et 3 jours de saignement continu pour faire zava, la même chose, ce nourrisson, donc cette fille-là de 10 jours, elle peut être mea zeva. Tinor ben yom echad, maintenant en parlant d'un garçon, même un nourrisson de 1 jour, metame beziva. S'il a un écoulement donc en bas, dans son organe génital, il est zav comme tout homme. Ou metame bin ra'im, et s'il a des taches de lèpre, même 1 jour, si on voit, il devient tamé par les négarim, par les taches de lèpre. Ou metame bet memet, et aussi, donc un garçon de 1 jour, si il touche un mort ou il se trouve dans une pièce où il y a un mort, il est aussi tamé bet memet, il faut lui faire l'aspersion de la vache rouge, c'est tout ce qu'il faut. Vezokek leiboum, ça veut dire que si un garçon de 1 jour, imaginons que son frère, il était marié. Et le jour où lui, il est né déjà, le garçon, ce petit garçon, il est né, après, son frère, il est mort. Et il est mort, et sa femme, donc, ils n'ont pas d'enfant. Comme lui, il a 1 jour, il doit faire hiboum avec sa femme. Donc sa femme, elle doit attendre 13 ans qu'il soit adulte, selon la Torah, pour faire hiboum. C'est ça, Zoker. Il oblige le hiboum parce que même s'il a 1 jour. Dans l'autre sens, au foter mena hiboum. C'est-à-dire que si le frère qui est mort, il a eu ce garçon de 1 jour, donc il n'y a plus d'hiboum, évidemment, parce qu'il a 1 jour. 1 jour, ça suffit. Ma'achil betrouma ou fosel mena trouma. Alors c'est quoi ma'achil betrouma? Si une femme Israël, elle est mariée avec un Kohen. Nous, on sait que la femme Israël, dès qu'elle est mariée, elle peut manger la trouma comme le Kohen. Si maintenant son mari meurt, sans enfant, la fille d'Israël, elle retourne donc elle devient Israël, elle n'a plus le droit de manger la trouma. Mais si elle a un enfant, même de 1 jour, comme cet enfant, il est Kohen, donc grâce à cet enfant, Ma'achil, donc il fait manger sa mère la trouma. Dans l'autre sens, si c'est une fille Cohen maintenant, une fille Cohen, elle est mariée avec un Israël, donc une fille Cohen, elle mange la trouma. Mariée avec un Israël, elle ne peut plus manger la trouma parce qu'elle devient Israël. Si son mari meurt, elle retourne chez son père, elle peut manger la trouma comme une Cohen. Mais si elle a un enfant, même 1 jour, comme c'est un enfant Israël, donc il possède la trouma, il empêche sa mère de manger la trouma. Venohel ou manhil. Venohel, c'est-à-dire il hérite si son père il meurt, même s'il a 1 jour, il a droit à un héritage de son père. Ou manhil, et si lui-même il meurt après 1 jour, il va donc faire hériter sa part à d'autres. On verra tout ça dans la Gemara. Vehahodro hayav, celui qui le tue, il est hayav comme si il a tué un adulte. C'est la même chose, un enfant de 1 jour ou un adulte. Il est considéré pour son père, sa mère et tous ses proches comme un hatan shalem, c'est-à-dire, là la Mishnah veut dire par là que on s'en deuil pour lui, dès qu'il a 1 jour, on prend le deuil pour lui. Maintenant on va donc la Gemara expliquer tout cela, donc où c'est qu'on voit donc la raison de tout ce qu'on vient de dire. Gemara. Donc la première, donc, mina animele, quand on a dit qu'une fille de 1 jour, elle peut être déjà nida si elle saigne à l'âge de 1 jour, on m'a dit où tu as vu ça? Alors on m'a répondu, c'est marqué dans la Torah,
S'il y avait marqué Isha, le pasuk donc, qui parle de la femme Nida est marqué comme ça. Isha qui était Zava, Dam Yeh Bifsara. Zava Bifsara. Isha qui était Zava, on parle ici de Nida. Il y a une femme qui a vu couler du sang, elle est Nida. Alors s'il y avait marqué Isha, Enli Lasha, seulement une femme adulte. Si maintenant un enfant, une fille d'un jour, d'où on apprend qu'elle est aussi Tmea, Tamudoma ve Isha. Comme il y a marqué le Vav, donc ça additionne autre chose. Donc Haramim ont inclus même la fille d'un jour. Si elle est Nida. La même chose, Bat Asara Yamim les Eva. On a dit une fille qui est âgée de 10 jours, si elle saigne 3 jours, elle les Ava. Là aussi, l'Agma dit, Mena Animeledo, on apprend cela. Et l'Agma, elle amène aussi un autre passage qui parle cette fois-ci du Zava, de la femme Zava. C'est marqué, en dehors de la Nida, donc on parle ici de Zava. Et là aussi, c'est marqué Veisha. Et là aussi, les Haramim disent, Isha, Isha. S'il y avait marqué Isha, on aurait dit seulement une femme adulte. Bat Asara et même les Eva maintenant, d'où on inclut la fille de 10 jours. Talmud Omar, Ve Isha. Comme il y a marqué Vev le Vav, ça inclut la fille de 1 jour. On doit faire du la et amener un corban. Amener un corban, je ne pense pas. Mais Tvila, oui, c'est sûr. Tinok ben Yom Echad v'chule. Maintenant, on parle d'un garçon de 1 jour. On a dit dans la Mishnah, lui aussi un garçon, donc 1 jour, même âgé de 1 jour. S'il a un écoulement par donc l'organe génital, il est considéré comme Zav, comme un homme. Là aussi, la Gemara dit, Mena animele, où tu as vu cela, où tu as appris cela? De Tanora Banan, Ish. À propos du pasuk de Zav, c'est marqué dans la Torah, Ish, ki yehi Zav mevesaro zovo tamehu. Et donc, la Gemara a aussi dit, pourquoi marqué Ish 2 fois? Ish, ça suffit. Matamudomar, Ish. Les rabots ben yom echad shemetame bezeva devrait Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda il a dit, comme il y a marqué Ish 2 fois, donc on inclut même un enfant, un garçon de 1 jour. Rabbi Ishmael ben Osh, Rabbi Yochanan ben Bedoka Omer. Rabbi Ishmael lui il dit, et notre salir, tu n'as pas besoin de ce pasuk-là. Pourquoi? Parce que Harihu Omer, comme dans la Torah, en parlant donc de l'écoulement d'un homme, la Torah dit, Vehazav et Zobo, la Zachar, Vela Necheva. Et si elle dit la Zachar ve la Necheva, la Zachar kol shehu ben gadol ben katan, la Necheva kol shehu ben gdola ben ktana. Alors Hachamim disent donc la Zachar, il n'y a pas marqué Ish, il y a marqué Zachar, quel que soit son âge. Comme Necheva aussi, quel que soit son âge. Alors on m'a dit, Ish, selon Rabbi Ishmael, pourquoi la Torah répète 2 fois Ish? Alors il te répond, la Torah Adam. Et la Torah parle un peu de façon comme les gens, des fois ils répètent 2 fois la même chose. Alors on voit souvent dans la Torah ici, donc répétition de 2 mots, donc ce qui n'a pas de drasha. Après on a dit Umetame ben Raim, un garçon donc de 1 jour, et peut rendre tamé par les taches de lèpre. On m'a dit d'où tu as appris ça? Dirtiv, Adam qui y est be'od besaro, Adam kolshehu. Dans les Negaim, les lèpres, la Torah n'a pas employé le mot Ish ou Isha, elle a dit Adam, donc c'est un être humain, quel qu'il soit, donc même âgé d'1 jour. On a vu aussi qu'un garçon de 1 jour, il peut devenir impur par l'impureté d'un mort. S'il touche un mort ou si il est dans une pièce où il y avait un mort. D'où on sait cela? À propos de la purification des impurs par un mort, la Torah dit sur toutes les âmes qui avaient là-bas. Et Nefesh, Kol Dehu, évidemment, une âme, c'est un jour, c'est une âme aussi. On a dit donc il oblige à faire Iboum même s'il a 1 jour seulement. Dirtiv, où on apprend cela, c'est marqué dans le passage qui est chez vous Ahim Yahdav. C'est marqué dans la Torah, dans la parasha d'Iboum, c'est marqué 2 frères, ils sont ensemble. Donc même si celui-là, il avait 1 jour, donc il était ensemble avec son autre frère qui était marié, qui va mourir. C'est pour ça ils étaient présents tous les 2 ensemble dans le monde. Donc, c'est là où la Torah dit qu'il faut faire Iboum. Donc, lui aussi, il doit faire Iboum. Mais la femme, elle doit attendre. Donc, il est l'âge adulte, selon la Torah, pour faire Iboum. Au terme Iboum, là aussi, on a dit qu'un garçon de 1 jour, si son père meurt,
sa femme n'a plus besoin de faire Yiboum parce qu'il a un jour déjà. La Gemara dit d'où tu apprends cela. Oven Enlo, c'est marqué Amar Hamana. Parce que la Torah dit quand est-ce qu'on fait Yiboum? Oven Enlo, quand il n'a pas de garçon, enfin un enfant. Vea Etle, mais lui il a. Après on a dit au Machil Betrouma. On a dit qu'il peut faire manger à sa mère la Trouma au cas où la mère elle est Israël et qu'elle se marie avec un Cohen et que ce mari meurt, mais il a ce petit garçon. Il donne le droit à manger la Trouma à sa mère. Dirtiv. D'où on apprend cela là aussi. On a dit Vilid Beto, Hem Yochalu Belahmo. Marqué Vilid Beto. Ceux qui naissent dans sa maison, donc de ce Cohen, ils pourront manger la Trouma. Et les Chachamim disent Chalev Yachilu Belahmo. C'est pas Yochalu tout simplement, ils le feront manger. Donc il aura le droit à faire manger sa mère la Trouma grâce à sa présence à lui. Après on a dit au Fossel Menateruma. Dans l'autre sens maintenant on a dit une fille Cohen qui est mariée avec Israël. Donc une fille Cohen elle mange la Trouma. Quand elle est mariée avec Israël elle ne mange plus la Trouma. Si Israël, son mari meurt, elle peut remanger la Trouma. Mais si elle a un enfant de ce mari Israël, elle ne peut plus manger la Trouma. Et donc c'est ça, Possel, mais la Trouma, il rend sa mère non valable, donc elle ne peut plus manger la Trouma. Là aussi, la Gemara a dit, d'où tu apprends cela? Elle dit, parce que c'est marqué, Vezera en la Amara Hamana. Le passage qui dit, lorsque Uvad Kohen, c'est marqué dans le passage, si la fille d'un Kohen devient Almana Kodasha, Vezera en la, et elle n'a pas de descendant, Veshaval Betavea bin Aurea, elle retourne chez son père, donc comme elle était jeune, elle remange la Trouma. Et donc la Torah dit, si elle n'a pas de descendant, et maintenant ici, comme elle a un bébé, enfin un nourrisson d'un jour, du coup elle n'a plus le droit de manger la Trouma chez ses parents, de là on apprend. Alors vient la Gemara dit, pourquoi donc la Torah dit Zera? La Gemara dit, mais attends, mais pourquoi on a besoin que le bébé soit né? Même la femme, une femme Cohen, donc née Cohen, mariée avec un Israël, si elle est enceinte d'un bébé et que son mari meurt, elle n'a pas le droit de manger non plus. Alors pourquoi tu dis ça? Même en banami. Parce que dans la Torah c'est marqué Kin Oreha. C'est quand est-ce qu'elle retourne manger chez son père, comme à l'état de son enfance. Donc elle n'est pas enceinte. Mais si maintenant elle est enceinte, elle n'a pas le droit. Alors pourquoi tu me dis seulement quand il y a un garçon? Alors on a besoin des deux. Le pasuk là et aussi et on explique pourquoi. Si tu me dis la Torah dit là, donc seulement si elle n'a pas de descendant qu'elle peut manger la Torah chez son père quand elle retourne chez son père, j'aurais dit parce qu'au début, elle mangeait chez son père cette fille Cohen parce qu'elle était un corps seul, un seul être. Mais maintenant qu'elle a un enfant, une descendance, ils sont donc deux êtres humains. C'est pour ça qu'elle ne peut plus manger la Torah. Mais si elle est enceinte et qu'au début elle était un corps et maintenant si elle est un corps, j'aurais pu dire Ematerol. J'aurais pu dire qu'elle est même enceinte, alors elle aura le droit de remanger la Torah chez son père, au cas où son mari meurt. C'est pour ça que c'est pour ça que la Torah l'a marqué qu'elle aura le deuxième passage pour nous dire il faut qu'elle soit comme à son enfance, le ventre vide, pas avec un bébé dedans. Maintenant, si la Torah écrit qu'elle n'écrit pas Vezera en la, j'aurais dit pourquoi pourquoi une femme enceinte, elle n'a pas le droit de manger? Parce qu'au début, elle avait un corps vide et maintenant elle a un corps plein. Mais quand elle a déjà accouché le bébé, j'aurais dit alors, même si elle a un bébé, vu qu'elle était kinaoreha, elle avait le ventre vide, elle n'avait rien. Et maintenant aussi, elle a le ventre vide parce qu'elle n'a rien dans le ventre. Même si elle a un bébé dehors, elle pourrait manger. C'est pour ça qu'on a besoin des deux psukim, pour dire aussi bien une femme enceinte qu'une femme avec un garçon ou un bébé, ils ne mangent pas la trouma au cas où la fille elle est née Cohen et elle s'est mariée avec un Israël. Et que ce Israël, donc, il est mort. Krai Atros. Là, on m'a dit très bien, tu m'as expliqué les deux psukim, je comprends. Et la matnetin.
On m'a dit, mais attends, mais pour la Mishnah, pourquoi la Mishnah a dit alors? Donc on a compris que les psukim, on a besoin des deux psukim. Pourquoi alors la Mishnah a dit, un garçon de un jour, il rend impossible à sa mère de manger la troma. Mais c'est pas vrai, même à la table de la femme enceinte, elle ne peut pas manger la troma. Pourquoi la Mishnah elle parle comme ça? Amal Rav Sheshet. Il vient à Rav Sheshet et répond, il dit non, ici en fait on parle d'un cas particulier. Lequel? Rabbi Masrenan, Bechohen Sheyesh Shte Nashim. On parle d'un Kohen qui s'est marié avec deux femmes. Ahad Gerusha et Ahad Shena Gerusha. Il a épousé une femme divorcée, ce qui est interdit pour lui, donc il a fait un péché. Et l'autre, elle n'est pas divorcée, donc une femme cachère, mariage cachère. De la femme cachère, il a des enfants. Il a un enfant, un seul garçon, donc qui est âgé d'un jour, de la femme divorcée. Et alors, il dit, des fois, alors nous, on sait, il y a un principe qui dit comme ça. Quand un Kohen, il a des serviteurs, des esclaves, des serviteurs, comme ça s'appelle Kinyan Kaspo, il peut manger comme lui la trompe. Seulement, on sait que il y a un klal qui dit donc, si maintenant une femme mariée avec un Kohen, ils ont des serviteurs, donc les serviteurs mangent grâce au mari donc de cette femme-là. Si maintenant la mère elle a accouché déjà des enfants, donc il y a des enfants Kohen, là aussi ils peuvent donner donc l'aptitude à ses serviteurs de manger. Mais si la mère elle est enceinte, elle n'a pas d'enfant, donc la mère Israël est mariée avec un Kohen et elle a un bébé dans le ventre. Alors le bébé qui est dans le ventre empêche les serviteurs de manger tant qu'il n'est pas né. Comme ça, insriya l'aubar. L'aubar, le bébé n'a pas possibilité de donner aptitude à des serviteurs de manger la tromba. Tant que, si le mari est mort, évidemment, on parle de mari est mort. Parce que si le mari est vivant, il n'y a pas de problème. Mais il y a Une femme, elle peut manger la trauma. la femme mariée. Ça dépend. Si elle a des enfants et elle Cohen, elle peut manger. Mais, si elle, mais sinon, Une non, femme divorcée, Cohen non. qui a perdu son mari, elle est plus le titre de Cohen. peut-être. Si elle est Israël et que son mari est Cohen et Cohen est mort, il n'a pas d'enfant, elle peut plus le droit de manger la tromba. Alors, la Gemara dit justement, étant donné que là, ce monsieur, il a un garçon qu'on appelle halal, puisqu'il est né d'une femme divorcée. Donc, un enfant pasoul, il dit donc ce pasoul là, il empêche tous les serviteurs de son père de manger la tromba. C'est ce dont je parle. Mais le cas de la femme qui est pas un gros chat. Je répète. On parle de monsieur, il a des enfants d'une femme normale. Ces garçons-là, ils donnent aptitude aux esclaves de manger parce qu'eux, ils ont part dans l'héritage de leur père. Mais un garçon halal qui est pas saoul, parce que le Cohen, il a deux femmes. Ouais, c'est pour ça qu'on a dit. Pourquoi on apprend ça dans la mission? C'est pour apprendre ce cas-là. Quand tu aurais pu dire, et alors, il y a des garçons cachers, ils peuvent faire manger les esclaves. Tu dis non, monsieur. Vu qu'il y a parmi les enfants un halal, alors il est possède le Taravadim. Même Ben Yomahad, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Ben Yomahad possède. Et dit l'Agmara, pourquoi mettre Rabbi Yossé, c'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Yossé. Que lui, Rabbi Yossé d'Amar Rabban Ami possède, Kamashmana Ben Yomahad in Rabban. C'est pour ça qu'on a parlé de Ben Yomahad. C'est parce que Rabbi Yossé, lui, il dit que même un bébé dans le ventre de sa mère, il rend inapte les serviteurs, les esclaves, à manger la trouma. Et il te dit, nous on dit non. Mais la Mishnah dit non, Ben Yomahad. Tant qu'il n'est pas encore né, il n'y a pas de problème, les esclaves, ils mangent. Mais dès qu'il naît, ce garçon halal, il rend donc impossible les serviteurs à manger la trompe. Après, on a dit Nohel Manhil. On a dit un garçon de un jour, il peut hériter son père, si son père meurt, alors qu'il a un jour, il a droit à l'héritage. Au Manhil, si lui maintenant il meurt à l'âge de un jour, sa part d'héritage qu'il a, il la donne en héritage. Et nous, on sait que quand un enfant il a un héritage et qu'il n'a pas à qui donner, puisqu'il est encore un jour, il ne s'est pas marié, il n'a pas d'enfant, ça revient aux frères, donc à ses frères à lui. Alors là, on a dit, d'après ce qu'on comprend, de qui il hérite de son père, et à qui il va faire hériter au cas où il meurt, à ses frères de son père. Alors là, on a dit, je ne comprends pas.
qu'est-ce que nous apprend la Mishnah de plus? Si c'est vrai, si ce garçon il existe de toute façon, il va prendre sa part d'héritage. Et s'il va mourir, ça va revenir au frère des pères. Mais on n'apprend rien de plus dans cette histoire-là. C'est pour ça que Amal Rav Shishat, il dit Rav Shishat, non, on apprend une chose ici. Quoi? Nohel binirse ha'em le'anhil le'aha min ha'av v'davka ben yom echad av la'ubad la. Rav Shishat dit, en fait, ici on parle d'un garçon qui est né d'une autre mère. Et or, le garçon, il hérite sa mère. Mais s'il meurt, par exemple, lui, sa mère, elle est morte, il a hérité un héritage de sa mère. Après, lui, il va mourir. Ok? Quand il meurt, qui c'est qui va... Non. Qui c'est qui prend l'héritage? Ce sont ses frères à lui. Quand est-ce? C'est quand il est né à l'âge d'un jour minimum. Mais imaginons que le bébé, il était dans le ventre de sa mère. Et sa mère, elle est morte. Et lui, il est né après, enfin, juste après. Donc, le bébé, s'il meurt, l'héritage qu'il hérite de sa mère, ils ne vont pas à ses frères à lui, mais ils vont à la famille de la mère. Vous avez compris? C'est pour ça que le Mishnah a dit Yom Echad Manhil. Le père ne prend pas, c'est le frère d'abord. C'est pour ça qu'il dit Davka bin Yom Echad. Seulement un garçon âgé de un jour. Aval Ouba, là. Pourquoi non? Parce qu'on dit que quand la mère et l'enfant ils meurent tous les deux, c'est l'enfant qui meurt en premier. C'est pour ça qu'on dit, tant qu'il n'est pas né, il ne peut pas hériter de sa mère. Et donc, après, quand il est mort avant, il ne peut pas faire hériter alors qu'il est déjà mort. Et Ramaouche, pareil, s'il n'a pas de frère, ça va aussi. Oui, ça on s'en fout maintenant, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut savoir maintenant, pourquoi la Mishnah parle de ça? Donc, pour ne pas donner à ses frères de père. Maintenant, la m'a dit, comment tu me dis que le bébé, il meurt avant sa mère tout le temps? Il dit, voilà, pourtant il y avait une histoire comme ça, une femme enceinte qui est morte. Et au fait, qu'est-ce que ça date de conseil? Et on a vu que le bébé, après la mort de la mère, quand il est sorti, il a bougé un petit peu. Donc tu vois bien qu'il ne part pas forcément avant sa mère. Alors Amar Mod Balé de Ravashi, et Ravashi, il a dit mort, fils de Ravashi. Il dit non, ça ne s'appelle pas une vie, ça. Mais c'est la même chose que un lézard, quand tu le tues, la queue elle bouge toujours. Ben là aussi c'est pareil ici, donc ça ne s'appelle pas qu'il est en train de vivre. C'est nerveux. C'est le système sympathique. Il vient mort, le fils de Rav Yosef. Il donne une autre réponse. Est-ce qu'on a dit pourquoi la Mishnah nous marque? Un garçon d'un jour, il hérite de son père et il fait hériter donc les frères de son père. Il dit en fait, ce qu'il veut nous apprendre la Mishnah ici, c'est que le bébé de un jour, il peut diminuer la part du droit d'aînesse, du premier-né. Ça veut dire, prenons un cas, Rachid amène un cas simple, prenons un cas, le père il a laissé maintenant 6 millions, 6 millions, allez. Ok, il y a 2 garçons, un premier-né et un garçon normal. Comment on fait? On partage en 3, ça fait 6 divisé par 3 égale 2 chaque part. Le premier-né il prend 2 fois 2, 4 millions, et le deuxième il prend 2 millions, ça c'est normal, 4 et 2. Maintenant, il dit, quand ce garçon est né, même un jour, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On va partager l'héritage 6 en 4, puisqu'ils sont 3 garçons, mais le premier-né, c'est 2 parts, donc ça fait en 4. Ça fait 1,5 donc chacun. Le Bechor, il prend 2 fois 1,5, ça fait 3. Et le deuxième, il prend 1,5, et le troisième, 1,5. Et si maintenant le troisième, il meurt, sa part, elle va où? Aux 2 autres. Mais dans cette part-là, il ne donne pas double part au premier-né. Donc 1,5 ça va faire 0,75, ce qui fait que le premier-né se retrouve avec 3,75 et le deuxième il se retrouve avec 2,25. D'accord? C'est ce que la Mishnah dit comme ça. Ça veut dire qu'il ne diminue la part du Bechor. À cause de lui, le Bechor il prend moins. Au lieu de prendre 4, il a pris 3,75. Bon.
Et l'homme ma'et behelq bechora. Il dit, le fils de Rav Yosef, il dit, un enfant qui est né après la mort du père, et l'homme ma'et behelq bechora. Celui-là, comme il est né après la mort du père, donc il ne peut pas diminuer la part de la bechora, parce qu'il vient de le baïnan, parce qu'on a dit, il doit être né déjà. Alors celui-là, il est né après. Besura matnuhachi. Bifomdita matnuhachi. Dans Surah, ce qu'on vient de voir maintenant, avant Bdita, on dit un autre enseignement au nom de mort barré de Rav Yosef. Mais chez Medaraba, Amal Moad Bele de Rav Yosef Bechol Senua de Hametataviu et Nonotel Pishnaim. Il dit, si un premier-né, il naît après la mort de son père, il ne prend pas de double part. Parce qu'il n'a pas été Bechor. Non, parce que Maïtama Yakir Ba'anan Vehalika. Parce qu'il y a marqué dans Yakir la Tetopishna. Le père, il reconnaît son premier-né pour le donner. Comme il est mort, il ne peut pas le reconnaître, il ne peut pas double part. La question allait. La question allait. De secondes. S'il est mort, le père, comment il peut avoir d'autres enfants? Ça, c'est facile. Avec d'autres femmes? Non. Il a 2 jumeaux, des trijumeaux. Ah. Un premier, il est sorti. Il y a 2 autres qui sont sortis derrière. Tu ne dis pas, voilà, il y a un Bechor. Non. Comme le père n'existe pas, ils prennent 3, la même part chacun. Voilà. Il n'y a pas de Bechor. Pourquoi? Parce que le père n'est pas là. La Torah dit, il y a Kir la tête. Le père, il reconnaît pour lui donner double part. Or, il n'y a pas ici le père pour reconnaître. C'est ce qu'il a dit Rav Yosef. Mort barré de Rav Yosef. Et dans le cas qu'on a vu tout à l'heure, là, que le troisième, il meurt. Et que donc, il va diminuer la part du premier-né. Et alors? Si le père, il est mort. Heureusement. Comment il ne vend pas? Si le père il est vivant et qui meurt le troisième, à qui le Bechor il prend plus? Dans tous les cas, c'est c'est son frère. Donc, son 3 frères. Dans tous les cas, si le père il est vivant, l'argent revient. Il n'y a pas d'héritage puisqu'il n'y a pas personne à hériter encore. Il est encore chez le père. Et oui, tout est sur le. Ah oui, chez le père. Donc le calcul se fera sur le. Sur après. Velcheta. Et l'agma a dit la halacha. Tout ce qu'on vient de dire maintenant au nom de mort, fils de Rav Yosef, au nom de Rava, quand il a dit que s'il est né, le premier cas on a dit donc il diminue la part de Bechor, après il a dit que s'il est né après la mort du père il ne diminue pas, et après on a dit le troisième enseignement que s'il est né et que le père ne peut pas le reconnaître, il ne prend pas double part non plus le Bechor, c'est 3 halachot qu'on vient de dire maintenant. Après, on a dit, celui qui tue un bébé même de 1 jour, il est hayab comme si il a tué un adulte normal. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah, qui a qui kol nefesh. Toute âme, mikolma, comme n'importe quelle, même une âme de 1 jour. Même dans le ventre, c'est pareil. Non, monsieur, c'est pas pareil. On n'est pas hayabita quand on tue un bébé dans le ventre. Après, on a fini dans la mission, on a dit, donc ce garçon-là de 1 jour, il est comme un hatan shalem. On m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire, Hatan? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Amar papa, il dira papa, ça veut dire que pour son deuil, comme si on se deuil pour un grand, c'est un deuil pour un petit garçon de 1 jour. Alors il m'a dit, Keman, comme qui ça marche? Elle dit, la Gemara, dis-le que Rabban Shimon Gamliel, c'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. Pourquoi? Parce que le Amar, il a dit Rabban Shimon Gamliel, Kol Shishaha Shoshim Yom Ba'adam et non Nefel. Ha lo Shaha Safir Have. Parce que Rabban Shimon Gamliel dit comme ça, tant qu'un enfant n'a pas vécu 30 jours, ben, s'il a vécu 30 jours, on appelle un vrai être humain, donc un vrai adulte, comme un adulte, et donc on s'en deuil. Mais s'il n'est pas resté 30 jours, alors c'est un safek, et donc selon lui, on ne s'en deuille pas pour ce garçon. Et donc tout ce qu'on a dit pour un garçon de 1 jour, donc ça ne marche pas. Bien, non, ici on parle d'un cas où on est sûr, parce que pourquoi on dit il faut 1 mois de naissance, enfin, 1 mois de vie d'un enfant, parce qu'on ne sait pas est-ce qu'il est né au début du 9e ou à la fin. S'il est né au début du 9e, il n'est pas considéré comme viable jusqu'à la fin de 9 mois. Mais là il te dit, ici on a compté pile, on sait qu'il est né à la fin des 9 mois. Dans ces cas-là, même 1 jour, il est viable. Bon, c'est pour ça qu'il dit, ça peut être avec la Mishnah aussi, c'est bon avec Rabban Shimon Gamliel aussi. Matiti, nouvelle Mishnah, Bat Shalosh Shanim Veyom Echad Mitkadeshet Bevi'a. La Mishnah nous dit comme ça, donc une fille de 3 ans et 1 jour, elle peut être Mitkadeshet, ça veut dire on peut la marier
selon donc la Torah, une relation avec une fille de 3 ans et un jour, ça s'appelle Kiddushin. Ici maintenant, cette fille de 3 ans et un jour, elle était mariée et que ce monsieur il meurt, et le Yavam il va, et donc ils n'ont pas d'enfant, ici il va avec elle, il est Kna'a comme une fille normale. Ici quelqu'un il va avec elle alors qu'elle était déjà mariée, il est Hayab comme Mishum Eshetish. C'est-à-dire comme si il était avec une femme mariée, évidemment il est Hayab Henach, pas la fille parce qu'elle n'a pas encore 12 ans, mais lui on le tue. Et lorsque cette fille-là, elle a une relation, donc, alors qu'elle était Nida, ben c'est la même chose qu'une femme Nida qui va avec un homme, et l'homme il est donc tamé pour tamé Mishkav Moshav, donc comme on a vu déjà la halakha concernant ce Aïlion qui est Tahton. Si cette fille de 3 ans et un jour, elle s'est mariée avec un Kohen, elle a le droit de manger la Trouma. Puisque donc, comme un Kohen, il mange la Trouma. Si elle a une relation avec quelqu'un qui l'invalide de son statut de Kohen, eh bien, par exemple, elle a une relation avec un halal ou avec un mamzer, là, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Elle devient donc comme une zona et elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Si toute relation interdite, et quelqu'un il fait avec elle une relation interdite, parce que, par exemple, si c'est son père, son beau-père ou autre, enfin, ou son frère, etc., ils sont hayamita, comme on a dit, eux on les tue, mais elle non, parce qu'elle est encore petite. Vihiptora, comme on a dit. Pachot miken, moins que l'âge de 3 ans et un jour, Kenoten etzbar ba'ain, la Mishnah donne une image, c'est comme si que on met le doigt dans l'œil, c'est quand on met le doigt dans l'œil, donc ça l'armoie, et quand on enlève le doigt, il n'y a plus rien. Ben, la même chose, une fille de moins de 3 ans, une relation avec elle, ça vaut rien du tout. Et quand elle grandit, elle sera, donc elle retrouve sa virginité comme une grande fille, donc selon les termes de la Torah. Gmara, Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Bat Shalosh Shanim Mitkadeshet Bivea Devde Rabbi Meir. Rabbi Meir dit donc une fille de 3 ans, elle peut se marier avec la relation. Comme on sait, donc une femme se marie soit avec Bekes Beshtar ou Vibia, donc avec l'argent, avec un shtar ou avec la relation. Donc lui, il considère qu'une fille de 3 ans, elle est considérée comme une adulte. On a bien vu Rivka s'est mariée avec 3 ans, donc... Hein? Oui. Oui, c'est bébé. Mais 3 ans de maintenant, quoi. Oui, bon, évidemment, on ne parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 3 ans, c'est rien du tout. Hachamim disent non, 3 ans et un jour. Alors, la Gemara dit, c'est quoi la différence entre les deux? On voit bien 3 ans et 3 ans et un jour. Ils disent dans la Shiva de Rabbi Yannai, tout simplement, la veille de la 4e année. C'est-à-dire, pour Rabbi Meir, la veille de la 4e année, c'est le dernier jour de la 3e année. Selon Rabbi Meir, elle est considérée comme une adulte, on va dire comme ça, ici, elle a une relation, elle est mariée. Alors que selon Hachamim, non. Parce que Hachamim, ils disent, il faut attendre le lendemain. Donc, le premier jour de la 4e année, pour que ce soit une grande. Il vient Rabbi Yochanan dit la différence entre les deux, c'est est-ce que 30 jours dans l'année, c'est considéré comme une année, oui ou non? Ça veut dire, selon Rabbi Meir, 30 jours dans la 3e année, elle est considérée déjà comme 3 ans. Elle a 2 ans et 30 jours. C'est comme si on considère qu'elle a déjà 3 ans selon Rabbi Meir. Et selon le Hachamim, non. Il faut qu'il y ait 30 jours. Il faut qu'il y ait 3 ans et voilà, un jour de la 4e année, comme on a dit tout à l'heure. Mais c'est marqué dans la Braïta. Bat Shalosh Shanim, une fille de 3 ans. Et même si elle a 2 ans et un jour, selon Rabbi Meir, elle peut être donc mariée. Hachamim disent non, il faut 3 ans et un jour.
Alors la Gemara dit, Bishlama, les Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan qui a dit 30 jours dans l'année, c'est compté comme un an. Qui est dit Katana de Ramad de Mahad Bashana Hashushana. Katana de Amasushim Bashana Hashumim Shana. Donc pour Rabbi Yochanan, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que comme lui, il dit que 30 jours dans l'année, c'est compté comme un an. Il y a Haram qui pense un jour dans l'année d'après, c'est compté comme un an. Mais, et là, les Rabbi Yana et Kasha. Mais Rabbi Yana, comment? Rabbi Yana, lui, il a dit un jour. 3 ans et 3 ans et un jour. Alors comment ici, la Braïta a dit, selon Rabbi Meir, c'est 2 ans et un jour, et Haramim dit 3 ans et un jour. Donc forcément, il est objecté. Donc Rabbi Yana, il part cette Braïta. Alors on m'a dit, effectivement, Kasha. C'est une objection contre Rabbi Yannai. Bon, si on commence juste la question. Eh bien, Yaléo, la Gemara a posé une question. On a dit dans la Mishnah, on a dit donc moins que 3 ans, c'est comme on met le doigt dans l'œil. C'est-à-dire que quand tu mets le doigt dans l'œil, c'est alarmant, tu enlèves le doigt, c'est rien. Là aussi, à moins de 3 ans, une relation avec une fille, si c'est, eh bien c'est considéré comme rien parce qu'après elle retrouve sa virginité. Alors, on m'a dit, Yaléo, Hane Betolin, Mizal Azleve Ato, Odilma Etsodeho de la Metzade, Ad Hashalosh. On m'a posé une question. Quand on a dit que la petite de moins de 3 ans, que donc si quelqu'un il a une relation avec elle, c'est rien du tout. Est-ce que ça veut dire Mizal Azli, ça veut dire la fille elle perd sa virginité, elle les retrouve et elle revient après, ou bien on va dire que elle ne perd pas du tout sa virginité. L'élastique. Voilà, c'est ce que l'homme a posé comme question. Alors on m'a dit les manœuvres, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? On m'a dit non, il y a un cas. Kigon, Shebaal Betor Shlosha, Umasadam, Ubaal Leha Shalosh, Velo Masadam. Il dit, imaginez le cas, c'est un homme, il a donc une relation avec une fille, donc sa femme qui est moins de 3 ans, et il a trouvé du sang. Et après, il a eu une relation avec elle aussi après 3 ans, il n'a pas trouvé du sang. Donc là, moi, a dit, et Amrat, Mizal Azibeatou, si tu me dis donc, elle perd sa virginité, après ils reviennent, chez Houdhoud et la Havialehu. Je comprends, si une fois elle saigne, après la deuxième fois elle saigne pas encore 3 ans, on va dire qu'elle n'a pas encore eu le temps de retrouver sa virginité. Ça se comprend. Mais si tu dis, mais si tu dis que non, ça veut dire qu'elle s'en va pas du tout. Alors, on m'a dit, comment ça se fait? Et donc, il ne s'enlève qu'après 3 ans. Mais si tu dis que et donc, et justement, si tu dis qu'elle ne part pas du tout sa virginité, alors on ne comprend pas comment ça se fait que dans les 3 ans, elle a saigné, et après 3 ans, elle n'a pas saigné. Alors, dis-le-moi forcément. Donc voilà, si elle ne les perd qu'après 3 ans, alors comment ça se fait qu'après 3 ans, elle n'a pas saigné? Donc forcément, donc on va dire peut-être que quelqu'un d'autre, il a été avec elle. Et donc cette fille-là, elle est donc considérée comme Zona. Et donc elle devient Pessola Lekuna. Je n'ai pas répondu à la question. C'est la question qu'on pose. Non, mais il n'a pas répondu à la question. Est-ce qu'après 3 ans... C'est la question qu'on pose. On va répondre. Mais ça, la question, elle met, donc, elle pose déjà la question. Quand on a dit qu'une fille, moins de 3 ans, elle retrouve sa virginité après, est-ce que ça veut dire retrouver quoi? C'est-à-dire, elle les perd et après il repousse, ou elle ne les perd pas du tout? Si elle les perd et repousse, on comprend pourquoi... oui, c'est ça. On comprend pourquoi, parce que là, elles n'ont pas eu le temps de repousser. C'est pour ça qu'elle n'a pas saigné après une deuxième fois. Mais si tu me dis qu'elle ne les perd pas du tout, alors comment ça se fait qu'elle a saigné au début et maintenant elle ne saigne pas? Il y a un problème. Ça veut dire quoi? C'est que forcément, s'il a eu une relation avec quelqu'un qui n'a pas saigné après 3 ans, forcément qu'ils doivent saigner.
Enfin, selon la Gemara, on va voir après comment ça se passe. Mais en tout cas, donc si lui, il a été avec elle, elle n'a pas saigné, où c'est parti. Donc forcément, quelqu'un d'autre, il a été avec elle avant. Et donc, est-ce qu'on va dire que cette fille, elle est déjà Zona et Psolékoun? Ah, question de la Gemara. Donc on verra ça, la réponse demain.